C'est toujours un plaisir pour nous de vous servir à partir de ce salon de croissance. Et pour ce jour et pour cette édition, nous avons choisi de partager avec vous un élément sur les lois de la semence. Et particulièrement pour l'édition de ce jour, nous parlerons de la loi des espèces. Et pour vous servir comme d'habitude, vous avez les serviteurs de Dieu que je ne présente plus, Pasteur Valérie et le Pasteur Julio, à qui je souhaite la bienvenue. Merci, Pasteur. Merci beaucoup. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Amen. Je vais inviter le Pasteur Julio à nous introduire par la prière. Père, nous te rendons grâce pour ce jour glorieux. Mais Seigneur, pour ton peuple qui nous écoute, nous te supplions, Seigneur, d'illuminer les yeux de leur cœur et de révéler ta pensée à chacun d'eux. Prends le total contrôle et parle à leur cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Saint-Esprit prend déjà le total contrôle parce qu'il est là, il nous a précédés et il nous conduit. Je vais donc me tourner vers vous, Pasteur Valérie, pour notre première question. Puisque dans l'élément du jour, nous sommes en train de parler de la loi de la semence ou les lois de la semence et spécifiquement pour cet élément de la loi des espèces. C'est quoi déjà la semence de manière générale? La semence est un élément qui est propre au monde de l'agriculture et qui a rapport avec des tubercules, des branches, des graines qui sont enfouies dans la terre en vue de reproduire ou de multiplier. Et ça, c'est de manière générale. Maintenant, quand nous revenons dans le domaine biblique, il ne s'agit plus seulement des éléments agricoles. Il s'agit de tout ce qui a un potentiel reproducteur ou multiplicateur. Donc, la semence, c'est tout ce qui est capable de se reproduire ou de se multiplier. Et dans ce sens, nous pouvons noter précisément nos biens matériels sont des semences. Oui. La parole de Dieu est une semence. Oh. Les paroles de l'homme sont des semences. Et enfin, les actions que nous posons sont des semences. Si on veut un peu récapituler, nous dirons que la parole, vous l'avez dit, c'est une semence. La parole de Dieu, la parole de l'homme, c'est une semence. Oui. Les actions des hommes, c'est une semence. Et les ressources matérielles, ça aussi, ce sont des semences. Tout à fait. Voilà donc qui est dit en ce qui concerne les types de semences. Je vais aborder avec vous le premier type que le pasteur Valérie a évoqué, pasteur Julio. En quoi peut-on dire que la parole de Dieu est une semence? Merci, pasteur Patrick. Toute la création est le fruit de la parole de Dieu. Quand nous avons au commencement la Genèse, on dit au commencement Dieu dit. Donc tout l'univers est le fruit de la parole de Dieu. Et la Bible est la pensée de Dieu révélée aux hommes. L'apôtre Pierre, plus tard, parlant de la parole de Dieu, il parlera de la sémence incorruptible. Donc, la parole de Dieu est une sémence. Et notre attitude face à cette parole détermine ce que la parole fera dans notre vie. Amen. J'aimerais lire un passage. Hébreux chapitre 4, verset 2. L'auteur des Hébreux va dire « Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. » Il dit tout à l'heure que notre attitude face à la parole de Dieu détermine ce que cette parole fera pour nous. La parole de Dieu, c'est une sémence et nos cœurs sont des sols. Wow. Si nous entendons la parole de Dieu et la négligeons comme certains Hébreux l'avaient fait, elle ne portera pas de fruits. Et regardez encore très bien, pasteur Patrick, presque toutes les bénédictions dans la Bible, à chaque bénédiction attachée une promesse de la parole de Dieu. Donc l'attitude du chrétien face à la parole de Dieu détermine sa destinée en Dieu, détermine ce que Dieu fera pour lui. Et je vais peut-être aller apporter un élément supplémentaire à ce que le pasteur Julio disait tout à l'heure. La parole de Dieu a été faite pour être crue. Et quand elle est crue, elle porte du fruit dans notre quotidien. Ouais. Et donc quand nous sommes en train de traverser certaines situations dans notre vie, il est bien de se référer à la parole de Dieu pour savoir ce que Dieu dans sa parole dit concernant la situation que nous sommes en train de traverser. Ensuite, il faut croire cela et commencer à le proclamer. Déclarer
la parole de Dieu sur notre vie a un effet. Nous pouvons être sûrs d'une chose, c'est que notre futur dépend de notre attitude à l'endroit de la parole de Dieu. Wow. Notre futur dépend de notre attitude à l'endroit de la parole de Dieu. Je reviens à vous, pasteur Patrick. Quand on lit Ésaïe 55, verset 11, c'est Dieu qui parle, il dit ici, ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche et ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Plusieurs chrétiens sont dans la confusion, plusieurs personnes dans la maison de Dieu demeurent malades, troublés, pauvres, abattus, déprimés, stressés, tout simplement parce qu'ils n'acceptent pas les promesses de Dieu révélées dans la parole. Et tout le pasteur Valérie disait que la parole de Dieu n'a pas été écrite pour être commentée, pour les spéculations. Elle nous a été donnée pour être crue, acceptée et la mettre en pratique. Si nous acceptons la parole, si notre vie est un terrain fertile, la parole portera des fruits. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui peuvent piétiner sur place, qui peuvent rester même dans une maladie simplement parce qu'elles n'ont pas cru que la parole de Dieu pouvait changer leur situation. Justement, pasteur Patrick, nous avons dit tout à l'heure que toutes les bénédictions, santé, prospérité, gloire, même le salut, si on annonce l'évangile à un homme, il rejette la parole, il finira sa vie dans la confusion, il finira plus tard dans le tourment éternel. Or, il faut accepter ce que Dieu dit. Et Paul dira plus loin, la parole de Dieu c'est le oui et le amen. Et il faut accepter ce que Dieu dit et croire. Et si nous acceptons, nous devenons ce terrain fertile et nous porterons certainement des fruits. Wow. La parole de Dieu est donc une semence et le cœur de chacun, c'est la terre qui accueille cette semence. Voilà l'élément essentiel que nous retenons de votre intervention, pasteur Julio. Et je retourne encore vers vous, pasteur Valérie. Tout à l'heure, quand vous étiez en train de parler des types de semences, vous avez parlé aussi de la parole des hommes. En quoi est-ce que la parole d'un homme peut être perçue comme un type de semence? Allant à la suite du pasteur Julio tout à l'heure, quand il a spécifié qu'au commencement, tout ce que nous voyons a été fait par la parole. La Bible nous dit que la première chose que Dieu a enseignée à l'homme, c'était de savoir comment utiliser sa parole. Puisque quand Dieu va finir de planter le jardin d'Éden et d'y installer l'homme, la Bible dit qu'il va faire venir les animaux pour qu'ils voient, pour qu'il leur donne des noms. Et chaque fois que l'homme donnera un nom à un animal, Dieu ne contestera pas. Il dit que quand un animal venait, l'homme disait chien, c'était exactement le nom que Dieu retenait pour l'animal. Et ceci, c'était pour que l'homme comprenne que la parole, comme je suis fait à l'image de Dieu et que Dieu a fait toutes choses par la parole, j'ai une parole puissante qui est capable d'avoir de l'influence sur le monde et sur l'avenir. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. En d'autres termes, quand Dieu nous dit de choisir entre la vie et la mort dans sa parole, il s'agit de choisir le langage que nous parlons. Si nous décidons de parler le langage de la souffrance, de la maladie, c'est ce qui nous arrive. Si nous décidons de parler le langage de la grâce, de la gloire, c'est aussi ce qui nous arrive. En fait, les paroles qui sortent de notre bouche sont des semences que nous allons moissonner dans notre futur. Je vais prendre quelques cas bibliques pour illustrer mon propos. Rebecca, face aux filles, aux épouses d'Ésaü, qui étaient des Étienne, des filles de Heth, a déclaré au moment où elle voulait que Jacob parte, que vraiment si Jacob épousait une fille comme les filles, les épouses d'Ésaü autant pour moi, elle risquerait d'en mourir. Donc pour elle, elle estimait que non, ces femmes les ont mis à bout. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Rebecca? C'est que dans la suite, on n'entendra plus rien de l'histoire de cette femme. Elle a déclaré de sa bouche quelque chose. Et ça a tué complètement sa destinée. On ne parle plus d'elle. Rachel dira, Laban, le père de Rachel, dira quand il est en train de poursuivre Jacob. Non, Jacob autant pour moi. Quand il rencontrera Laban qui est en train de le poursuivre parce que ses idoles familiales ont été volées par Rachel, la femme de Jacob, Jacob va dire, périsse la personne chez qui on trouvera les idoles en question. Là-bas, on ne verra pas les idoles, mais quelques jours après, Rachel va mourir de manière prématurée en enfantant Benjamin. Et c'est une conséquence de la déclaration de son mari. Périsse la personne qui est en train de tenir ses dieux. Et effectivement, elle a péri. Donc, régulièrement dans la parole, on se rendra compte qu'il y a des personnes comme ça là. Et Jérémie, face à la souffrance, dans Lamentation 3,
a dit, voici, quand je pense à ma souffrance, quand je pense à ceci, vraiment c'est comme un poison dans mes os. Voici ce que je veux me rappeler sans cesse. Voici les paroles que je dirai à mon cœur. Les compassions de l'Éternel ne sont pas épuisées, et ses bontés ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent sans cesse. Jérémie avait compris que passer le temps à méditer sur la souffrance, c'est entretenir la souffrance. Mais déclarer un langage différent de ce que je suis en train de vivre, c'est changer, c'est commencer à changer la situation. Donc c'est en ça que les paroles de l'homme sont une sémence. Et bien, maintenant, ce que Pasteur Valérie, il m'aurait dit que l'homme est rassasié du fruit de ses confessions. Si nous sommes négatifs, pessimistes, et passons le temps à déclarer des mauvaises paroles sur notre destinée, c'est ce qui nous arrivera. Nous voyons les Juifs, quand Jésus devait être crucifié, on a demandé si on laisse Jésus au Barabbas. Ils ont dit ouvertement que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et nous savons ce que les Juifs ont vécu. Et qu'ils vivent encore après et qui continuent à vivre. Donc les paroles que nous prononçons, et nous voulons dire ici aux parents, ne disons pas n'importe quoi sur nos enfants. Parfois un enfant est un peu délinquant, rebelle, on lui donne un mauvais nom, on l'appelle peut-être chef bandit. Il y a des choses comme ça dans notre société. Et on voit ce que l'enfant devient, ce que les parents disent à son sujet. Donc il est bien ici d'avoir sur nos lèvres des paroles de bénédiction, de bénir même quand nous ne voyons rien. Si notre enfant a eu peut-être 5 en classe, ça ne fait pas de lui un cancre. Continuons à encourager, à dire des paroles, à dire ce que nous aimerons voir. Effectivement, pasteur, c'est ainsi que vous allez trouver certains jeunes qui aujourd'hui sont dans les églises, se trouvent à jeûner, à prier, à courir derrière les hommes de Dieu pour briser les liens de ci et de ça. Simplement parce qu'un jour, ils ont eu à déclarer « Ah, je ne serai rien. Ah, vraiment, mes choses ne marchent pas et ne marcheront jamais. C'est une semence. Je suis fini. Je ne comprends pas telle chose. C'est Dieu qui donne l'anglais. Des choses, on a eu à entendre des choses comme ça quand on était à l'école. Ce sont des semences que les gens ont eu à produire. Aujourd'hui, ils sont dans la phase de la moisson. Ils récoltent ça. Ils récoltent ce qu'ils ont sémé. Les gens disent que nous sommes venus accompagner les autres. Je suis un maladif. Et certains chrétiens à l'église, je suis un pauvre pécheur. Et quand on voit leur vie, ressemble vraiment au pauvre pécheur. Rien de bon dans leur vie. Leurs paroles entretiennent le péché dans leur vie. Ah, que c'est malheureux. Pasteur Valérie, nous allons poursuivre avec l'élément qui suit. Tout à l'heure, vous avez parlé des types de semences. Ça, vous en avez parlé. Et pasteur Julio, sur la base de ce que le pasteur Valérie disait tout à l'heure, on a parlé comment dire, des biens matériels comme étant un type de semence. En quoi est-ce que le bien matériel représente une espèce de semence? Toutes les possessions matérielles peuvent être réinvesties pour obtenir un bénéfice. Donc tout ce que nous avons, maison, argent, voiture, sont des possessions que Dieu nous a données. Et nous pouvons les investir pour obtenir un bénéfice. Retournons à la parole de Matthieu 25, la parabole des talents. Nous voyons un maître qui va donner à l'un 10 talents, à l'autre 5 talents et à un dernier va donner 1 talent. À chacun en fonction de sa capacité. Et le passage nous dit que celui qui a reçu 1 talent est parti enterrer le talent. Souvenez-vous quand le maître est revenu, il va traiter ce serviteur de méchant. On va lui demander qu'on le lie et qu'on le jette à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'il a enterré le talent. Donc tout ce que Dieu nous a donné, biens matériels, argent, sont des éléments que nous sommes supposés investir pour avoir un bénéfice en retour. Et peut-être je vais illustrer quelque chose, je vais illustrer le propos du pasteur Julio avec une attitude négative. Une contre-attitude que nous avons chez nous en Afrique. Vous voyez, quand les enfants obtiennent le baccalauréat, les parents partent prendre les biens matériels qu'ils pouvaient investir. Ils font même des prêts dans les réunions pour payer les billets d'avion et dépenser énormément pour faire les papiers pour que les enfants aillent en Europe. Et quand vous vous rendez compte de tout l'argent qui est investi pour faire ces voyages, et pour que parfois l'enfant aille se livrer à l'aventure dans un pays qu'il ne connaît pas, avec toutes les difficultés et toutes les incompréhensions qu'on peut avoir, on se demande, mais pourquoi est-ce que les parents ne peuvent pas prendre tout cet argent qu'ils ont rassemblé, leurs champs qu'ils ont vendus, les maisons qu'ils ont hypothéquées, pourquoi ils ne peuvent pas faire la même chose pour faire un investissement qui dans quelques années sera plus rentable que ce qu'ils sont en train de faire. Donc ils détruisent complètement, ils ruinent les capitaux que Dieu leur a donnés pour de pures aventures. Et l'autre attitude, c'est l'attitude du mépris de ce qu'on a. Quand Jésus a demandé aux disciples,
qu'est-ce que vous avez ici? Ils ont dit, on n'a que 5 pains et 2 on n'a poissons. que 5 pains et 2 poissons. Or, Jésus n'a pas tenu le même langage. Il a tenu le langage de l'action de grâce. Quand il a regardé les 5 pains, il a pris et on dit qu'il a rendu grâce. Et c'est en rendant grâce que la sémence de ces pains s'est multipliée pour qu'on puisse nourrir toute une grande foule. Donc, pour dire que vous pouvez avoir plein de choses que Dieu vous a données, mais parce que vous méprisez ces choses et vous ne rendez pas grâce, ça tue le potentiel de sémence de ces choses. Et puis le pasteur Patrick, quand nous retournons dans Deutéronome, dans le livre de la loi, Oui. parfois Dieu va dire qu'on ne bénit pas, il ne bénit pas les mains vides. Il dit on ne viendra pas devant Dieu les mains vides. Deutéronome, Et 6. régulièrement quand Dieu est venu à visiter quelqu'un, très souvent Dieu va demander qu'as-tu à la main. À Moïse, qu'as-tu à la main. Chez la veuve de Sarepta, Élie va demander qu'est-ce que tu as. Parfois nous méprisons ce que Dieu nous a donné. Et si nous méprisons ce que Dieu nous a donné, il est difficile de faire des exploits dans le monde de la prospérité. Et tiens à rappeler ici que le royaume de Dieu fonctionne sur des principes, sur des lois. On parle aujourd'hui de la loi de la sémence. Oui. Donc nous ne pouvons pas prier, espérer devenir un milliardaire. Pour prospérer, la clé de la prospérité, c'est l'investissement. Il faut investir. Les gens dans les églises se disent que le fait qu'on dise tu vas prospérer, tu réussiras suffit pour être un milliardaire. Il faut investir. Dieu nous a donné quelque chose, il nous a donné un travail, il nous a donné l'intelligence, le talent, le potentiel. Il faut qu'on investisse ces choses-là. Nous avons peut-être aujourd'hui, il y a des bourses là partout, on laisse, pour acheter des champs, on commence à investir. Et juste en quelques années, nous aurons un rendement, nous aurons quelque chose de capital qui nous aidera à être une bénédiction pour notre Et à être notre épanoui. génération. Être épanoui. Épanoui. Donc, il ne suffit pas simplement de jeûner et de prier. Le jeûne, la prière, c'est une bonne chose. Mais ça n'ouvre pas toutes les portes. Si nous voulons prospérer sur le plan matériel, il faudra investir. Wow. Mais Investir. je crois que le peuple de Dieu nous écoute. Le potentiel que vous avez, les ressources que vous avez, ne les méprisez pas. Sachez que Dieu a mis cela à votre disposition. C'est largement suffisant pour constituer une semence qui peut être pour vous une source de bénédiction. Ne parlez pas comme les disciples autrefois. Nous n'avons que ce que vous avez, c'est déjà assez pour être investi et Alléluia. être source d'épanouissement et de joie, de bénédiction pour vous et pour votre famille. Et Pasteur Patrick, il Oui, y a Pasteur Valérie. un texte de l'Ecclésiaste que pendant longtemps je n'ai pas compris. Je crois que c'est Ecclésiaste 12. On dit jette ton pain sur les eaux, car plus tard tu le retrouveras. Voilà. Quand les nuages sont pleins de pluie, il la répand sur la terre. Donc, quand vos prières sont montées au ciel jusqu'à ce que Dieu déverse la pluie sur la terre, si vous n'avez pas sémé dans votre champ, vous n'avez fait aucun investissement, qu'est-ce que Dieu va arroser? Voilà. Si vous êtes là tous les jours, vous jeûnez, vous priez et vous n'investissez rien, vous vous attendez à ce que Dieu, qu'est-ce qu'il va arroser? Qu'est-ce que vous avez investi pour qu'il arrose? Voilà. Et du coup, ça invite les gens à des actions concrètes, à des actions fortes. Puisque vous avez parlé tout à l'heure des actions humaines comme étant Patrick. une espèce de semence. Oui. Voilà. Dites-nous alors maintenant en quoi est-ce que ces actions sont des semences, Pasteur Valérie? L'apôtre Paul, en parlant aux Galates, a dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Et ailleurs, il a ajouté que si quelqu'un sème pour la chair, il moissonnera la corruption. Ça, il était en train de les réprimander par rapport à leur attitude. Nous avons aujourd'hui des attitudes que nous posons qui demain influenceront la manière dont Dieu va appréhender, va nous appréhender. Il y a des attitudes qui vous favorisent aux yeux de Dieu. Oui. Tout ce que Israël est devenu, c'est une moisson de la bénédiction d'Abraham. Ah ouais. C'est parce qu'un jour, un homme a entendu la voix de Dieu et a posé une action, a décidé de quitter sa terre natale avec les us et coutumes de ses parents pour aller ailleurs. Ça a béni et lui et ses enfants et sa descendance jusqu'à nos jours. Quand vous entendez la malédiction de Canaan, c'est aussi parce qu'un jour un homme s'est mal comporté. Il a vu son père ivre et nu et il s'est moqué de lui. Et à cause de ça, ça l'a maudit de génération en génération, jusque pendant longtemps. Il faudrait donc que nos auditeurs comprennent que leur manière de marcher dans la justice risque d'hypothéquer la grâce de Dieu dans leur vie demain, s'ils se sont mal comportés. Ouais. Et risque de favoriser aussi la grâce de Dieu dans leur vie. Ce que vous semez aujourd'hui, vous le moissonnerez. Si
Vous êtes prêt à bloquer des enfants des gens parce que vous attendez qu'on vous corrompe. Vous êtes un enseignant. Au lieu de prendre soin d'une classe de 100 personnes, vous êtes en train de racketter comme nous voyons dans notre système scolaire aujourd'hui. Vous êtes en train de racketter pour avoir les gens qui vont venir faire les répétitions. Vous coulez la destinée des personnes. Ne vous dérangez pas. Le futur vous répondra. Non seulement dans votre vie, mais même dans la vie de vos enfants. Même dans la vie de vos enfants. Parce que vous ne pouvez pas détruire les enfants des gens en entendant que les autres, que les vôtres soient favorisés. L'attitude que vous avez, les actions que vous posez à l'endroit de votre corps, vous ne pouvez pas mal entretenir votre corps et vous attendre être en santé demain. Vous ne pouvez pas croiser les mains et être paresseux à la maison en vous attendant demain être quelqu'un de correct. Aujourd'hui, des femmes sont de mauvaises épouses parce qu'hier, elles étaient de mauvaises jeunes filles qu'elles étaient dans la maison familiale. Elles ont développé de mauvaises attitudes, des attitudes de paresse que peut-être leur mère supportait dans le passé, mais qu'un conjoint ne supportera pas dans le futur. Tout à fait. Donc, nous devons bien surveiller nos actions pour ne pas demain en pâtir. Non, Pasteur Julio, apparemment, vous avez quelque chose à ajouter. Je vais dire là-dessus, parce que nous sommes en fait le fruit de nos actions. Hier, la plupart des gens qui sont aujourd'hui délinquants, fumeurs de drogue, hier, quand il fallait fréquenter, certains s'amusaient. Ils blaguaient en classe, ils donnaient des noms aux professeurs. Aujourd'hui, nous voyons dans la société, ils sont devenus vraiment des fardeaux pour la société. Dieu l'est bien, si nous des fardeaux, des plaies pour la société. Si nous comptons vivre une vie épanouie dans les jours qui viennent, commençons à avoir une certaine attitude aujourd'hui. Commençons à travailler dur dès maintenant. Il y a des personnes qui rêvent tout le temps, ils ont eu des prophéties, tu seras ceci, tu seras cela. Si nous ne travaillons pas maintenant, dans l'avenir, nous n'aurons vraiment rien. Et on finira les mains vides. Les mains vides. Et vous irez peut-être dire que tel prophète, c'est un faux prophète. Il a dit quelque chose qui ne s'est pas accompli, alors que Dieu attendait que sur la base de la parole que vous avez reçue, vous posiez des actions concrètes. Et dans la même lancée, Pasteur Patrick, il m'aurait même dit que la parole de Dieu est authentique, mais ça ne s'accomplira pas automatiquement. Il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Dieu dit quelque chose, mais il appartient à l'homme de faire... De poser l'attitude, les actions et les attitudes qui vont accompagner ce que Dieu a dit. Je ne sais pas, j'aimerais que nous regardions ensemble une image, Pasteur Barry. Sur le plan économique, parfois, vous voyez, quelqu'un a lancé une structure et a besoin des actionnaires. Vous apportez votre part d'action. Ça, c'est la semence. À un moment donné, vous voyez, l'actionnaire n'a plus besoin de se mouvoir, de courir. Il va quelque part dans son salon, mais il s'occupe à autre chose. Entre-temps, c'est qu'il a semé et est en train de travailler. Et il moissonne naturellement. Et il faudrait même dire, Pasteur Patrick, que la moisson de nos actions est temporelle et éternelle. C'est-à-dire que les actions que nous posons influencent non seulement notre vécu terrestre ici et dans les mois et les années à venir, mais influencent même notre destinée éternelle. Nous irons au paradis ou en enfer sur la base des actions. Pas sur la base des prédications qu'on a écoutées ou sur la base de notre présence à l'église. Nos actions témoignent de notre foi. Et si nous avons passé le temps à heurter les personnes, peu importe nos déclarations, nos confessions de foi et autres, nous serons jugés en fonction de ce que nous avons fait. Donc la moisson de nos actes aura lieu aussi à la fin des temps. Et toujours la même lancée, Pasteur Valérie, même l'héritage que nous laisserons aux générations futures est toujours lié à nos actions. Aujourd'hui, nous célébrons certaines personnes. On va parler des grands hommes qui ont marqué l'humanité. Ils n'ont pas marqué l'humanité par les investissements peut-être matériels. Ils ont marqué l'humanité par leur personne. Ou simplement par de beaux discours. Non, pas des discours, pas des actions qu'ils ont posées. Et les actions parlent de génération en génération en leur faveur. Nous connaissons des personnes, on peut parler d'eux à longueur de journée, juste parce qu'ils ont eu des bonnes actions. Et même dans l'éternité, nous serons couronnés en fonction de nos actions. Merci encore, chers hommes de Dieu. Merci, Pasteur Julio. Merci, Pasteur Valérie. Cher peuple de Dieu, je crois que vous avez suivi, vous avez saisi. Il était question pour nous d'être édifiés au sujet de la loi des espèces aujourd'hui. Et avec la lumière des hommes de Dieu, nous avons retenu que la parole de Dieu est une espèce que Dieu a mise à notre disposition. Les biens matériels, les paroles des hommes, vos propres paroles, c'est une semence que vous déposez. Et enfin, les actions que vous menez. Vous avez certainement déjà reçu tellement de messages de Dieu, reçu des prophéties de la part du Seigneur. Si vous ne les saisissez pas par la foi et si vous ne passez pas à l'acte en posant des actions concrètes, vous risquez de finir dans la frustration et dans la confusion éternelle. Voulez-vous être de bons moissonneurs?
commencez d'abord par être de bons semeurs. Et surtout, veillez à ce que vous semez, parce que vous allez récolter en fonction de l'espèce que vous avez sémée. Pasteur Valérie, Pasteur Julio, c'était vraiment bénissant le temps que nous avons passé ensemble. Et nous prions le Seigneur qu'il vous utilise davantage, qu'il vous bénisse davantage, afin que lorsque nous passons du temps dans ce salon, que le produit de ce que vous portez soit une véritable bénédiction pour le peuple de Dieu. Soyez bénis, chers serviteurs de Dieu. Et surtout, n'oubliez pas de partager et de vous abonner à notre page. Soyez bénis au nom de Jésus.